Salut les vermines, je suis de retour dans cette sublime baignoire accompagnée d'une sublime créature, Maddy. Salut! Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, tout va bien. Encore une candidate des Marseillais dans cette baignoire. Décidément, cette année, il y en a de plus en plus. On a beaucoup de choses à se dire. Tu n'as pas fait beaucoup d'interviews. Eh ben non, c'est la seule et l'unique. Voilà, donc première ici, et puis avec toi ça se passe toujours bien, donc clairement je préfère dire les choses que je pense ici plutôt qu'ailleurs. D'accord, donc j'ai l'exclusivité. Un peu, ouais. Donc du coup je vais revenir sur toute mon aventure, comme ça je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, je vais pouvoir répondre un peu à tout, parce que voilà, il y a quand même eu pas mal de sujets à aborder, donc voilà, je suis là et je vais tout te dire ici avec toi. Sans langue de bois. Comme d'habitude, sans langue de bois. Sans mensonge. Sans mensonge. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Ouh là là, tu sais que tu vas te faire passer un sacré savon par la production. Il est strictement interdit de venir dans la baignoire Jeren Star quand on fait partie des Marseillais. Ouais, je sais, apparemment c'est mal vu. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'être ici. Puis je pense qu'on est libre de s'exprimer où on veut, donc moi j'ai envie de le faire ici, que ça plaise ou pas, bah voilà. Hein. Oh putain, grande gueule là, tu défies la prod et tu les provoques. Bon, c'est pas de la provocation, parce qu'en soi j'ai franchement rien à dire sur la production des Marseillais, donc je suis pas là pour les enfoncer, donc je pense qu'ils ont rien à me dire en retour. Oh, Gilles. Bon bah c'est bien, tu assumes tes choix. Tout à fait. Une fille courageuse, et franchement, rien que pour ça, on te félicite. On va revenir donc sur ce retour dans la télé. C'est vrai que tu as fait énormément de programmes. Alors maintenant, ça date. Qui veut épouser mon fils? Qu'est-ce qu'il y a eu? Friends Trip, La Villa des Cœurs Brisés. Voilà, petit à petit, Maddy fait son nid, c'est vrai. Doucement mais sûrement. Ce qui est bien, c'est que tu ne cours pas après les programmes, tu ne participes pas à ce qu'on appelle un partouze télévision en couchant avec tout le monde en dehors des tournages. Tu es plutôt une candidate discrète. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le secret de la réussite et de la longévité dans le milieu de la télé-réalité ? Bah écoute, en ce qui me concerne, moi ça marche plutôt bien, je reste moi-même et puis je pense que y a deux types différents de personnes, il y a ceux qui vont vouloir faire le buzz et qui vont prendre ce qui vient tout de suite. Moi je suis plus dans le long terme, donc j'essaye de me faire une image, de monter en visibilité mais tranquillement et proprement plutôt que de faire de la merde. Ça c'est facile, surtout qu'aujourd'hui quand t'es une fille, tu peux faire facilement le buzz avec des garçons. Oh, il suffit d'écarter les cuisses. Ouais, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'après moi je préfère qu'on me voit un peu moins dans les programmes plutôt que de faire des coups de pute, de trahir les gens. Sachant que quand j'aime bien quelqu'un, je me vois pas juste pour une séquence aller lui faire la misère. C'est pas du tout mon délire. Tant pis, on me verra moins, mais c'est mes choix. Donc moi, je préfère jouer comme ça plutôt que d'aller dans le trash, dans le truc, machin. Jamais, de toute façon, me forcera à faire quelque chose que j'ai pas envie. Clairement, tu n'as pas envie de faire la chouin. Exactement, pas envie d'être une chouin. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'en général, ta culotte reste sur toi. Donc en général, ça pose pas trop de problèmes. C'est vrai que je préfère la garder sur moi. Alors cette vie-là, des Cœurs Brisés, on avait fait un bain précédent où tu n'avais pas été tendre avec la production. À l'unanimité, tu avais été exclu du programme. Les candidats s'étaient réunis, jugeant que tu ne servais à rien et que tu ne t'investissais pas assez. Du coup, c'est vrai que c'est une assez mauvaise expérience. Je pensais que la télé-réalité c'était terminé, tu n'avais plus envie d'en faire, et là te revoilà débarquer dans la télé du moment, la plus vue. Bah écoute, c'est vrai qu'après la villa, je me suis dit, bon, j'ai essayé plusieurs productions, j'ai essayé plusieurs tournages, et ça me correspondait pas du tout. Après, le concept des Marseillais m'a plu, donc je me suis dit, bon, quitte à en faire une autre et voir, au moins j'aurais essayé, peut-être changer de concept, parce que moi, c'est vrai que depuis le début, j'étais un peu dans les trucs d'amour, alors que c'était pas du tout mon délire. Et finalement, les Marseillais, tu vois, j'ai essayé, j'ai testé, et puis j'ai kiffé, quoi. Donc, Mais alors oui, pourquoi les Marseillais? Parce que c'est très étonnant, on va pas se cacher les choses. Le but principal de l'émission, c'est quand même d'avoir des histoires de couple, de se trahir, de faire des problèmes et des coucheries à tout va. Enfin, tu le savais tout ça. Est-ce que tu n'as pas eu peur en partant dans ce genre d'émission? Bah écoute, si, je me suis dit, bon, les Marseillais, on sait pourquoi ça marche, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des couples, il y a des trucs trash. Donc j'avais un peu peur en y allant, je me suis dit c'est qui tout double, mais après voilà, je pense que comme depuis le début, je me suis jamais forcée. Si c'était le cas, je l'aurais pas fait, et puis je serais partie, et je me serais dit, bon là pour le coup, la télé c'est bon, je pense que j'ai essayé un peu toutes les chaînes, je vais arrêter. Maintenant, c'est vrai que comme il y avait le concept des jobs, des épreuves et tout, je me suis dit, ce sera peut-être différent. Tu as retrouvé dans cette émission une ancienne copine, à savoir Fidji, avec qui vous avez partagé beaucoup d'aventures. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vraiment une alliée? Est-ce que c'est vraiment une amie?
Bah écoute, Fidji, c'est une personne que j'ai rencontrée sur Friends Trip à la base, donc c'est une candidate de télé. Moi, c'est vrai qu'à côté des programmes, bah, je retrouve ma vie, mes amis, et en soi, les gens de télé, c'est des gens que je croise, j'apprécie, mais je vais pas faire des after-parties avec eux, tu vois. Mais c'est vrai que Fidji, je l'aime beaucoup, et on est toujours restés en bons termes, et clairement, me sentir aller dans ce programme avec elle, je me suis dit, bon, moi, je vais arriver plus à l'aise, sachant que dans ce milieu, tout le monde se connaît plus ou moins. Moi, sur les Marseillais, je connaissais personne. Donc, arriver avec Fidji, je me suis dit, bon, déjà, c'est un bon point, je vais être vachement à l'aise dès le début, puis c'est ma copine, je sais qu'elle me trahira pas, tu vois. Bon, alors il y a quand même eu, je me souviens, il y a quelques mois, une petite trahison. On en avait parlé dans un précédent bain. Non, tu avais pété les plombs parce qu'elle était sortie avec l'un de tes ex. Est-ce que vous en avez reparlé? Parce que c'était quand même un petit coup de Trafalgar. Ouais, après péter les plombs, c'est un grand mot. C'était un ex avec qui j'étais restée 1 ou 2 mois grand maximum. Puis on en avait discuté et franchement, je lui en veux même pas parce que c'était pas une relation qui a compté pour moi. Donc voilà. Puis on n'était pas non plus super copines. C'est pas ma meilleure amie qui m'a fait un coup de pute. C'était Fidji, donc non, franchement, on en a reparlé, on en rigole aujourd'hui, quoi. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir Julien Tanti. What the fuck? On n'a pas compris ce qui s'était passé. Tu t'es mise en couple dans cette émission, donc avec un candidat qui, pour le coup, est aux antipodes de ce que tu aimes. Physiquement, c'est pas du tout ton style. On va pas se cacher les choses, c'est quand même un mec qui trompe toutes ses copines, qui fait passer les femmes pour des bouffonnes, qui n'a aucun respect. On va pas faire la liste, mais on a compris. J'étais au courant avant de me mettre avec de tout ce qu'il était, t'inquiète. Donc du coup, c'est vrai que c'est très surprenant. Est-ce que tu n'as pas eu peur pour ton image? Je sais que tu fais très attention quand même à pas trop t'afficher, à pas te mettre avec des mecs qui n'en valent pas la peine. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois finalement qu'on te voit en couple. Ouais, sur un tournage qu'on me voit en couple et en plus avec Julien. Donc mais merde quoi! Ouais, merde. Putain, mais merde! Non, mais franchement, je te promets, moi, de base, c'est vrai que quand je suis arrivée, je m'attendais un petit peu à ce que les Marseillais soient un peu sur moi. Je savais clairement que la production me faisait venir aussi parce que ils mettent un peu des nouvelles filles, des jolies filles, machin. Donc voilà, j'attendais de voir. Et puis c'est vrai que Julien, j'aurais jamais pensé en arrivant dans l'aventure me mettre avec. Parce que moi aussi, j'avais cette image de, comme tu dis, le mec qui trompe ses copines, le mec il est sur les tournages, il prend un peu tout ce qui passe. Mais c'est vrai que voilà, moi je me suis vachement attachée à lui. Dès le début, en fait, on était très proches. Et clairement, il faut savoir que on voit 40 minutes par jour à la télé de ce qui se passe, mais on est 24-24 ensemble. Moi, j'ai appris à le connaître, on parlait beaucoup. Et je me suis attachée à lui. Franchement, je le dis, je me suis attachée à lui. Pardon? Écoute, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai beau faire attention à mon image, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et je pense que faire attention à son image, c'est pas non plus se priver. Et puis je me suis dit, pourquoi pas avec lui. Oui, mais tu t'es attachée à lui comme t'aurais pu t'attacher à un caillou dans le jardin parce que c'est le contexte. C'est vrai que le contexte il aide, on est enfermé, on est coupé du monde. Moi c'est le premier tournage que je fais où on n'a pas de téléphone, j'avais pas ma famille ni mes amis au téléphone. Donc, toi tu n'avais pas ton téléphone, mais certains comme Julien avaient leur téléphone. C'est vrai. Mais du coup, moi, c'était pas le cas. Donc, je me suis un peu rattachée à des filles en tant que copine et puis à Julien en tant que mec. Donc, je me suis vraiment attachée à lui. Et puis, je me suis dit, bon, je vais pas me voiler la face. On est proches. Il manque quoi? Le fait qu'on soit en couple. Donc, je me suis dit, on va essayer. Sachant qu'il m'avait quand même prouvé pas mal de choses. Je pense qu'il a été hyper respectueux avec moi. Franchement, je regrette pas. Et puis ça s'est fait parce que j'en avais envie. T'étais amoureuse de lui? Non, amoureuse, c'est un grand mot. Déjà, dans la vie de tous les jours, moi, pour que je sois amoureuse, j'ai du mal. J'étais pas amoureuse, j'étais attachée. Franchement, c'est le mot, c'est attaché. Je l'aimais bien, on était dans un bon contexte. Avec moi, il s'est hyper bien comporté, il a été respectueux, il aurait pu me sauter dessus direct, il a été tranquille, je l'ai rembarré plein de fois avant qu'on se mette ensemble, mais il aurait pu se dire, bon, c'est bon, elle m'a saoulé, ciao. Il a pris le temps et non, franchement, il a fait des choses qui m'ont convaincue et donc du coup, je me suis lancée. Il a dit de toi que voilà, tu étais tout à fait son style, tout à fait son genre. Et devant Manon d'ailleurs, il a déclaré qu'il avait eu un coup de foudre pour toi. Écoute, c'est ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée et c'est ce que tout le monde m'a dit aussi au niveau des candidats, qu'il avait eu un coup de foudre. La prod aussi est venue me le dire en me disant non, là je pense que Julien avec toi il rigole pas quoi, c'est vraiment, il nous a jamais fait ça. Donc bon, moi j'écoute mais je me fais mon propre avis et c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours je me suis rendu compte qu'apparemment il avait vraiment flashé quoi. Il était vachement intentionné, il était vachement dedans, il prenait son temps, enfin... Écoute, moi j'ai eu un coup de cœur pour lui aussi, donc après voilà, les coups de foudre des fois ça va, ça vient, là ça a marché quoi au début Mais moi, j'en reviens toujours pas. C'est vrai que ce couple, il est un peu gênant, quoi. Oh, non, ça va, franchement, on était mignons quand même, je veux dire. Oui, mais Maddy, non, quoi, tout sauf Julien, putain, mais ne me fais pas Kevin Gage dans la prochaine saison, je t'en supplie. Non, t'inquiète pas. Alors, Manon est ensuite arrivée dans le programme. Alors, étrangement, elle ne t'en a pas foutu plein la tronche. Elle a été plutôt sympathique, te complimentant, ma foi, à outrance.
Bah écoute, ouais, c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive avec autant de compliments. Après, je me suis dit, c'est tout à son intérêt déjà d'arriver tranquille, parce que bah voilà, elle était séparée de Julien. Moi, je m'étais bien renseignée à l'avance pour être sûre de pas casser un couple ou je sais pas, ou tu sais, des fois, il y en a qui se séparent avant les tournages, des trucs comme ça, on sait jamais. Tout le monde m'a dit, non, non, effectivement, ils sont plus ensemble. Ses copines proches du tournage me l'ont dit. Donc elle avait aucun intérêt à arriver en guerre ou à me dire, enfin à me faire la guerre quoi, tu vois. Pourtant, moi, quand j'ai sorti l'article de votre couple, je peux te garantir que elle était furieuse. Ouais, mais après moi, J'ai des notes audio, bon. Ouais. Bah après c'est Avec vrai beaucoup de noms d'oiseaux. Ouais, mais en même temps, quand tu viens de te séparer, que ça fait 1 mois que ton mec il est sur un tournage qui se met avec une nouvelle fille, je pense que la majorité des meufs auraient eu la rage comme elle, tu vois. Donc je peux comprendre. Après sur le tournage, on a discuté, elle arrive dans une bonne optique, on s'est pas mal entendu en soi. Hein. Moi j'ai rien à me reprocher, donc. En soi, après, ça, c'est leurs histoires entre eux. Hein. Après, je pense qu'elle est maligne aussi et qu'elle avait tout intérêt à arriver dans cette optique plutôt que d'arriver en mode clash. Je pense qu'elle en aurait pris plein la gueule. Oui, donc c'était de l'hypocrisie. De ce que je vois maintenant, ils se sont re-ensemble. Donc, je pense que, ouais, elle devait prendre sur elle ou se voiler la face, en tout cas, en arrivant comme ça, en disant qu'elle a plus rien pour Julien, alors qu'au final, il y avait encore quelque chose, tu vois. Si elle avait été beaucoup plus virulente, qu'elle t'avait insulté, clashé, tu aurais réagi comment ? Bah écoute, je suis quelqu'un de très gentil, très self-control et tout, mais c'est vrai que là, vu que j'avais rien à me reprocher, bah on serait rentré en clash et ça se serait passé ce qui serait passé, quoi. Tu te serais battue. Bah battue, si elle vient me frapper, je la frappe, c'est sûr. Mais après, ah bon, tu te bats, toi ? Bah clairement, avec Anéa, déjà, ça avait été pas mal loin. Donc, oui, on en parlera après. Ouais, donc non, après, c'est sûr que moi, je sais rester calme et tout, mais quand ça va trop loin, bah je suis humaine, tu vois. Si tu me fais sortir de mes gonds, forcément, je vais pas rester comme ça à la regarder. Mais là, pour le coup, ça s'est pas passé comme ça, et tant mieux, parce que bah, je pense que sinon, elle se serait un peu fait démonter sur les réseaux, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, tu vois. On va revenir sur Jessica, qui a énormément, finalement, plaidé en ta faveur auprès de Julien. Hein. Elle voulait que vous vous mettiez ensemble. Est-ce que tu penses que c'était sincère, ou que c'est parce qu'elle déteste Manon, et que c'était une petite vengeance personnelle ? Elle a quand même beaucoup d'affection pour Julien, et je pense qu'elle veut vraiment son bonheur, et elle m'a dit, moi, clairement, je le voyais avec Manon, il était pas bien, il était tout le temps en train de se plaindre, je le voyais même plus à cause de ça. Et clairement, elle m'a dit qu'il est une fille comme toi, ce serait trop bien, parce que du coup, moi, je pourrais reparler avec Julien, et puis il serait heureux dans sa vie, quoi. Elle m'a dit, tout à fait le style de fille qui lui correspondrait, donc je pense qu'elle était sincère. Ce couple avec Julien n'a pas survécu, donc comme je le disais, hein, tu as décidé d'y mettre un terme. Pourquoi ? Bah écoute, tout simplement parce que dans notre relation, ça commençait à évoluer un petit peu et du coup, on parlait de plus en plus de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est pas que j'ai pris peur, mais je me suis dit finalement, je sais que lui, il a un train de vie un peu différent du mien. Ah oui. Lui, c'est beaucoup télé, boîte de nuit. Il a des projets aussi derrière, certes, mais déjà, sa vie est à Marseille, moi, elle est à Paris. Donc je me suis dit, est-ce que je serais prête à tout quitter pour aller à Marseille ? Parce que je sais que lui, il aurait pas quitté sa vie pour venir à Paris. Donc là, je me suis dit finalement, en fait, à l'extérieur, je pense qu'on n'ira pas très loin. Moi, je me vois pas tout quitter. Et clairement, mes projets sont différents des siens. Donc, on n'aurait pas été sur la même longueur d'onde. Ici, ça se passe bien, certes, mais après, la vie, c'est à l'extérieur. Donc, faut être conscient. Et j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, vaut mieux arrêter maintenant plutôt qu'on s'attache encore plus et qu'après, ça finisse mal. Je voulais pas non plus le perdre parce que je l'adore. Et je voulais le garder en tant qu'ami. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, en fait. En plus de ça, à l'extérieur, on connaît. Tout le monde nous dit, attention, Julien, il trompe ses copines, tout ça. Au moins, là, il aura pas eu l'occasion d'essayer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas eu d'extérieur. J'ai pas envie d'être toujours derrière un mec, m'assurer que tout va bien, qu'il fait pas n'importe quoi dans mon dos. Relation à distance, déjà de base, avec un couple super sain, c'est délicat à gérer. Mais alors là, je me suis dit, bon, je m'embarque peut-être dans un truc un peu compliqué. Moi, c'est pas pour moi, donc j'ai préféré arrêter. Félicitations, Maddy. Tu es la première fille, ma foi, qui a été respectée par Julien, ou en tout cas qui a eu les couilles de le quitter avant de se faire afficher ou de passer pour une bouffonne ou de se faire tromper. Bravo. Ah, merci. Ah non, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire, tu as stoppé à temps. Bravo, parce que punaise, t'es la seule. Écoute, ouais, après ça se trouve, qui dit qu'on aurait été en couple à l'extérieur, ça aurait pu matcher, je sais pas. Enfin. Franchement, sur un tournage, les tentations sont là. Je pense qu'il a eu l'occasion de filles qui lui rentraient dedans pendant l'aventure, il les a pas saisies, donc ça se trouve, ça aurait marché, qui sait. Mais c'est vrai que, ouais, je suis contente quand même de voir que, avec moi, il a su avoir une relation correcte. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont étonnés d'ailleurs, mais moi la première, tant mieux. Qu'as-tu pensé de son retournement de veste lorsqu'il t'a proposé de faire alliance avec Nicolas ? Donc tu as refusé. Et là, il a complètement changé.
Bah, c'est vrai que ça m'a un peu choquée parce que, bon, même si on était un peu en froid, il est venu vers moi. Moi, je me suis dit, en fait, il vient pour Nico. Je me suis pas dit, il vient pour me sauver ou quoi, parce que vu qu'on n'était plus ensemble et tout, enfin, on était un peu en guerre, on se parlait plus trop. Et c'est vrai que j'ai un peu trouvé ça bizarre, donc moi, j'ai pas voulu lui faire confiance. Donc après, il a vrillé complet, parce que bah, je pense que c'est la première fois aussi qu'on lui mettait un ultimatum comme ça, en mode non, je te fais pas confiance. Après, comme je l'ai expliqué, c'était pas contre lui, c'est juste que moi, j'étais arrivée toute seule ici, que si je devais partir, bah tant pis, je partirais, mais je voulais me débrouiller toute seule, pas commencer à faire des alliances, machin. Et clairement, bon, je me suis rendu compte après que j'aurais peut-être dû l'écouter pour le coup. Mais bon, tant pis. Hein. Après, il a retourné sa veste, il l'a eu mauvaise. Mais après, quand je suis partie, bah, je pense qu'il était un peu déçu quand même. Tu sais que Manon est enceinte? Oui, j'ai appris ça aussi. Bah écoute... De Julien, à quelques semaines... Oh, qu'est-ce qui se passe? À quelques semaines près, c'était toi qui finissais en cloque. Non, pas pour moi, pas tout de suite. Je pense que là, c'est pas le moment que je tombe enceinte. J'ai plein de projets. Et bon, bah après, écoute, tant mieux pour eux, si c'est ce qu'ils voulaient. Après, c'est vrai que je m'attendais plus à Kevin et Carla, moi, tu vois, que eux. Oui, enfin, dans tous les cas, c'est un petit peu problématique, vu l'instabilité des deux couples. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Est-ce que, selon toi, c'est dangereux d'avoir un enfant dans ce contexte? Bah écoute, clairement, moi, je me verrais pas avoir un enfant dans ce contexte parce que bah, je sais qu'ils ont encore des projets derrière, que Julien, il est très télé, Manon aussi. Et clairement, quand t'as un enfant, bah tout ça, tu le mets de côté. Donc, s'ils sont prêts à mettre tout ça de côté, bah moi, je leur souhaite plein de bonheur avec leur enfant, si c'était voulu. Maintenant, c'est vrai que je pense que ça va être délicat à gérer. Bon courage, quoi. Mais déjà, s'il y a un enfant, tu deviens plus responsable. Donc, peut-être que justement, ça va lui donner un petit déclic. Et peut-être que ça y est, il va enfin, je sais pas, avoir une bonne relation avec Manon. Oui, enfin, s'il y a un enfant, tu deviens forcément plus responsable. Ça n'est pas toujours vrai, hein. Je te rappelle le cas Neuda Ricardo. Bon. Oui, d'accord. Bon, après, bah, à voir, justement, on verra bien. Il y a que le temps qui nous le dira. Mais bon, si là, ça marche pas entre eux, je pense qu'après, il faudra pas réessayer, quoi. Ah ouais, non. Après, il va falloir arrêter, je pense. Oui, je pense aussi. C'est bête. Ah non, mais c'est vrai. Enfin, à un moment donné, là, il y a un enfant. Donc, enfin, je pense que, justement, c'est ce qui peut faire en sorte que ça les rapproche encore plus. Ou au contraire, l'inverse. Donc, je sais pas. C'est à eux de gérer leur truc. Bon courage. Bon, bref, Julien Tanti, Manon Marceau, c'est fini. Enfin, en tout cas, le sujet, ma foi, a été balayé. Nous allons à présent parler d'une jeune femme qui te l'a bien mise à l'envers. J'ai nommé Martika. Tu as été éliminée à cause d'elle. Clairement, oui, à cause d'elle. Enfin, moi, j'étais très surprise d'ailleurs que ce soit elle et son mec qui aient voté contre moi, alors que depuis le début, c'était de la lèche pendant tout le tournage. Donc, non, franchement, j'ai pas compris parce qu'il faut savoir que moi, avant de partir en tournage, Julien m'a appelé. Il m'a dit clairement qu'il savait que je partais en ligne de départ et qu'il y aurait Martika. Donc, moi, Martika, je la connaissais pas spécialement. Il me dit, voilà, Martika sans moi va être un peu perdue. Est-ce que tu peux faire en sorte de la faire durer jusqu'à ce que j'arrive? C'est pas vrai! Si. Les manigances et les stratégies ont lieu avant le tournage. Je pense qu'il s'inquiétait un peu de Martika. Il savait que sans lui, sur le tournage, elle serait un peu perdue, elle serait triste. Donc quand j'arrive sur le tournage, moi, je prends Martika un peu sous mon aile, puis je la trouvais gentille. Bon, voilà. Clairement, elle était déjà pas bien dès le premier jour parce que Julien était pas là, elle pleurait souvent, j'allais tout le temps la réconforter avec Fidji. Ouais, non, mais au bout d'un moment, stop à la bouffonnade. Bah ouais, mais après, tu vois, je suis gentille, Fidji aussi, et je me suis dit, bon, en plus de ça, moi, j'avais pas forcément de personnes que je connaissais, donc je me suis liée d'amitié avec elle. Je me suis dit, si je peux la sauver, je la sauve, sachant que dès la première cérémonie, elle aurait dû sauter. Elle est restée quand même plus de 3 semaines grâce à ça, donc je m'attendais à un minimum de reconnaissance. Et ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, clairement, quand j'ai vu leur vote, j'étais sur le cul parce que juste avant, quand ça me jure père et mère que ça voterait pas mon nom et qu'au final, les 2 seules personnes qui mettent mon nom, c'est eux. Enfin, je me suis dit, non, là, c'est l'hypocrisie, quoi. Clairement. Moi, je trouve ça un peu honteux de leur part parce que, bon, à un moment donné, tu mets mon prénom, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, soit tu viens me dire le truc, ouais, je voterai contre toi et tout, bon, je serais déçue, mais tu me l'as dit. Là, quand tu me dis, non, promis, machin, et que tu mets mon prénom... alors que j'ai été là pour toi depuis le début et que t'es encore là grâce à moi, à un moment donné, ça me fait chier, c'est clair. Et surtout Julien, que j'aimais beaucoup, qui m'a trahi, franchement, je me suis dit, c'est une couille molle, il fait genre, il a qu'une parole, machin. Au final, il m'a bien mise à l'envers. Au moins, maintenant, je saurais à quoi m'attendre. Donc, très déçue de ces 2 faux culs qui me l'ont bien mise à l'envers. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, je m'attendais limite à ce que ce soit Nico ou Anto qui mettent mon nom. Parce que même si on s'entendait bien, ils peuvent le mettre. On est dans un jeu, c'est stratège, tout ce que tu veux. Mais eux 2, c'était les 2 personnes, franchement, j'y aurais pas pensé, tu vois. Beaucoup d'internautes trouvent que Julien manipule Martika comme sa marionnette, qu'il en fait ce qu'il en veut. Est-ce que tu confirmes ? Écoute, je confirme, oui, parce que c'est vrai que Julien a beaucoup d'emprise sur Martika. Après, clairement, c'est parce qu'elle le veut aussi, parce que moi, un mec qui me parle comme ça, je l'envoie chier, tu vois ce que je veux dire ? Après, je pense que voilà, elle est tellement attachée à Julien que du coup, s'il lui dit allonge-toi par terre, elle s'allonge. Si tu lui dis vote contre elle, elle vote contre elle. Enfin,
Elle est tout le temps derrière lui, donc clairement il en fait ce qu'il en veut. Il a tout gagné quoi, il a trouvé la bonne poire. Lors du tournage de Moundir, il y a pas mal de candidats qui ont balancé sur le comportement de Julien qui était violent, qui insultait en permanence Martika, qui la traitait comme de la merde. Est-ce que toi aussi tu as assisté à ça? Écoute, moi j'ai assisté effectivement à certaines scènes où il lui parle pas super bien, genre des fois il lui parle vraiment comme de la merde. Moi perso j'accepterais pas de me faire parler comme ça par mon mec, ça c'est sûr et certain. C'est vrai qu'on parle souvent de violence physique mais il y a aussi la violence psychologique. Des fois voilà, quand ton mec il te parle comme ça et que t'acceptes et tout, je veux dire à un moment donné je sais pas comment elle fait, tu vois. Il peut être super gentil comme il peut d'un coup vriller s'il s'embrouille et il a tellement le dessus sur elle que bah elle... je sais pas comment elle fait pour accepter tout ça, ça doit être super dur. Mais après elle le veut donc bon, s'il se complète comme ça, écoute, ma foi. Chacun sa merde. Chacun sa merde comme tu dis hein. Martika s'est étonnée sur les réseaux sociaux d'être autant lynchée, critiquée suite effectivement à cette trahison. Elle a posté un message en disant que c'était un jeu et que tout le monde aurait fait pareil à sa place. Oui, c'est un jeu certes, mais bon, quand t'as un minimum de principe, tu viens voir la personne, tu dis écoute, je vais voter contre toi ou écoute, je suis mon mec parce qu'il veut que je vote contre toi. Elle, non, voilà, elle fait passer ça là-dessus. Je sais aussi sur Snapchat qu'elle a dit que, soi-disant, j'avais pas fait exprès de gagner. Quand je me suis concentrée pour tirer dans la cible, j'aurais pu aussi tirer dans le champ. Donc, j'ai quand même fait en sorte de la sauver. Donc, certes, la différence, c'est que moi, avant l'épreuve, je lui ai dit, écoute, Martika, voilà, t'es avec Julien, vous êtes deux. Moi, je suis toute seule, je mettrai ton nom si je dois éliminer quelqu'un. Je me suis battue, j'aurais pu y aller et tirer à côté et la faire têche, quoi. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai des principes et je suis entière, j'ai une parole, je la respecte. C'est sûr que là, si jamais je refais un programme et qu'elle est dedans et qu'il y a des éliminations, bah, elle sautera direct, quoi. Ah. Bah, pour le coup, je sais à qui j'ai affaire, donc je me lierai plus d'amitié avec elle ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, c'est fini. Tu me trahis une fois, pas deux. Oh. Ah bah oui, bah attends. C'est normal, non? Tu ferais pas pareil à ma place? Oh si. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, cette petite Martika, voilà, ça n'est plus ta copine. On sait que dans les prochains épisodes, tu vas revenir. Est-ce que c'était un moyen de te venger, justement, ce retour? Bah écoute, j'avais envie de prendre ma revanche et de me dire maintenant, voilà, je reviens, s'il y a des éliminations, je vais essayer de faire des stratégies et tout à la mort pour faire sauter ceux qui m'ont fait sauter. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai réglé mes comptes en revenant et puis bah finalement, je me suis pas trop mal débrouillée. Faudra regarder. On adore. On adore. Un bamba. Non, c'est bon. Arrête. Quoi, c'est bon? T'es bête. Revenons rapidement sur Jessie, ta grande copine. Vous êtes cul et chemise. Alors pour le coup, elle, ça n'est pas une copine de tournage, c'est une amie tout court. Ouais, elle, c'est vraiment une amie que je me suis fait, bon, certes sur un tournage, mais avec qui, à l'extérieur, on est tout le temps en contact, que j'ai vraiment, vraiment apprécié, que je considère comme une de mes meilleures amies aujourd'hui. Vraiment. Elle a fait Touche pas à mon poste il y a quelques semaines, où elle s'en est un petit peu prise à la production en balançant sur leur manière de fonctionner. Tous les candidats quasiment ont tweeté contre elle en l'insultant. Et toi, tu étais de son côté. Bah écoute, moi c'est pas que... Bah déjà c'est ma copine, donc bon, tes potes, des fois ils font des choix, c'est pas forcément les meilleurs. Je pense pas que d'aller dans Touche pas à mon poste, c'était le meilleur de ses choix dans sa vie. Maintenant voilà, elle assume ce qu'elle a dit, elle pense ce qu'elle veut, donc moi en soi j'ai rien à lui dire, elle fait ce qu'elle veut et puis je la soutiendrai dans toutes les épreuves, c'est ma copine. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, c'est pas pour autant que je vais la clasher quoi. Après, je vois que les candidats, ils sont là à la descendre et tout. Enfin, moi, personnellement, quelqu'un qui fait un truc comme ça et que ça me plaît pas, j'ai pas besoin d'aller tweeter. Oui, vous trouvez pas que... Enfin, je m'en fous, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et clairement, moi, c'est ma copine, donc je la défendrai. On va parler d'un mouton suiveur. Je pense que tu vois de qui il s'agit. Je pense que tu parles d'Anthony. Exactement. Alors, je voulais avoir ton avis parce que tu as partagé plusieurs émissions avec lui. Et c'est vrai qu'il a considérablement changé. Est-ce que la télé-réalité ne lui est pas trop montée à la tête? Est-ce que tu ne sens pas toi aussi voilà, qu'il est le petit chien-chien de Nicolas, de Julien, que voilà, l'Anthony d'avant, sérieux avec des valeurs, n'est plus du tout celui d'aujourd'hui? Bah, c'est vrai que j'ai vu partout que tout le monde disait que c'était un mouton et tout ça. Donc, moi, je l'avais rencontré dans la villa où c'était un mec qui était vachement simple, vachement pas buzz, pas truc, tout ça. Je pense qu'il a juste simplement compris comment ça marchait et que fallait qu'il s'allie avec des personnes assez visibles, qui fassent des choses assez intéressantes pour passer à l'écran. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un changement entre le Anthony de la Villa et le Anthony des Marseillais. Ouais, il y en a beaucoup qui ont été déçus de lui parce qu'il aurait eu des comportements un peu de mouton, de suiveur avec Nico, quitte à se mettre des amis en porte-à-faux, tu vois. Genre, notamment Mila, je crois, elle avait pas apprécié des choix qu'il avait fait et tout. Après, ouais, ça peut monter au cerveau des fois, hein. Tu sais, la télé, des fois... On va parler d'une candidate qui est clairement ton ennemi juré de l'aventure, Anéa. C'est ma grande copine, Anéa. Ouais. Il y a eu une scène qui a été censurée, qui n'est jamais passée à l'écran, où vous vous êtes battus. Oui. Non mais Mathis, qu'est-ce qui se passe?
la prod et les candidats nous ont séparés. Mais ouais, non, en fait, c'est vrai que moi, elle m'a un peu poussée à bout. Je prenais sur moi, jusqu'au matin où je me lève et que j'apprends que pendant la nuit, elle est partie dans la chambre de Kevin et de Julien, qui dorment en caleçon, voire à poil, leur faire du rentre-dedans. Mais c'est-à-dire? Bah, en fait, moi, je sais que j'étais en froid avec Julien, on s'était pris la tête. Donc, j'avais dormi avec Fidji, je crois, ou avec Jessie et Jess, je sais plus. Et le matin, quand je me suis réveillée, moi, j'étais dans la salle de bain en train de faire mes cheveux, tout ça. Et j'entends dans la cuisine tout le monde qui est réuni et qui m'appelle. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'apprends que Anéa est partie pendant la nuit faire du rentre-dedans à Julien. Donc, tu rentres dedans comment? C'est-à-dire se frotter au lit Bah écoute, j'étais pas dans la chambre, hein, mais clairement, elle est partie. Ils m'ont dit, ouais, elle est partie, elle est rentrée dans la chambre. Elle leur a dit, ouais, en gros, moi, je suis là, je suis pas là pour perdre mon temps. Je viens, ouais, ça, on avait compris, hein. Mais en gros, je viens, s'il y a une porte ouverte, les gars, je suis là. Donc, bon, déjà, respecte, je suis en couple avec. Donc, déjà, t'as pas à faire ça. Et puis, bon, tu peux être une pouffe. Ok, tu tapes dans des mecs qui sont célibes, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux, mais là, clairement, il était en couple avec moi, Julien, j'ai pas apprécié. Sachant que moi, c'était un coup, elle me disait je t'adore, un coup, c'était je peux pas te voir, enfin, elle était bipolaire. Donc, j'ai pété un plomb, je lui ai dit clairement, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est passé, avant de m'énerver. Elle me dit, bon, écoute, si t'as pas confiance en toi, machin. En fait, à chaque fois, elle me dit ça. J'ai envie de dire, mais c'est toi qui as pas confiance en toi pour aller chiner les mecs qui sont en couple. Donc, j'ai pété un plomb, j'ai vrillé, je me rappellerai toujours, j'avais ma brosse dans les mains, j'étais en train de faire mes cheveux, j'ai failli lui mettre la brosse où je pense, et clairement, je me suis emportée, et à ton avis... Ah, dans le cul. Voilà. Mais du coup, je me suis grave emportée, le truc, c'est que moi, je suis très impulsive, et quand je pars, tu peux pas m'arrêter. Du coup, la prod a dû me tirer, les candidats Jessie et Jess m'ont tiré, m'ont dit arrête, elle en vaut pas la peine, et tout. Et clairement, j'aurais été virée si je l'avais frappée, mais j'ai même pas réfléchi à ça, j'avais qu'une envie, c'était de la démonter sur le moment. Je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Vraiment, elle se fout de ma gueule devant moi, elle la joue en mode ah, si t'as pas confiance en toi, c'est ton mec, machin. Mais mon mec, il t'a clairement refoulé pendant la nuit en fait. Alors qu'il aurait pu te. Voilà. Il l'a pas fait. Donc là, t'as la rage, tu me montes en pression. Elle est trop forte. Mais vraiment, elle est forte. Parce que c'est pas verbal. Elle a une attitude qui fait qu'elle sait comment te pousser à bout. Et clairement, elle m'a poussé à bout. Donc j'ai vrillé. Voilà. Je suis scandalisée que tu en viennes aux mains. Bah ouais, mais écoute, c'est vrai que. Après, je l'ai pas frappé, hein, mais ça a failli. S'il y avait pas eu tout le monde autour, je pense que ça aurait pu partir. Ah, mais je suis scandalisée. Bah moi-même, j'étais dans un état où vraiment j'avais envie de l'encastrer, je te le dis. Mais pour que ça m'arrive, faut vraiment me pousser. Et elle y a pas été de main morte, tu vois. Oh putain de merde! Bah de toute façon, tout le monde a voulu la démonter là-dedans, hein, aussi bien les filles que les garçons. Donc, non, pas les mecs, justement. C'est ce que j'étais en train de penser. Oui, aucun mec. mec. Pris quand même pas mal de râteaux. Bah ouais, par tous les mecs. Trop facile peut-être, je sais pas. Dans mon bain, elle m'a juré que cette histoire comment dire, de vagin, enfin je sais pas comment dire, était une histoire inventée de toutes pièces, que personne n'en avait parlé et que ça n'avait jamais eu lieu. Est-ce qu'elle a montré ses parties intimes aux garçons? Bah écoute, moi j'ai pas vu ses parties intimes, mais en tout cas quand elle l'a fait, tous les mecs sont venus nous voir dans la chambre, choqués, en nous disant mais Anéa nous a montré, voilà. Je sais pas, dans sa tête elle est pas toute seule, déjà sur le programme on l'appelait Split, parce qu'elle a eu des personnalités toutes les 5 secondes. C'était un coup elle était gentille, elle te faisait de la peine, donc t'étais gentil, puis après elle retourne sa veste, donc t'avais envie de la fracasser. Franchement, erreur de casting. Quel est ton avis sur Carla qui, ma foi, hashtag bouffonnade, reste en couple avec un mec qui lui fait les 400 coups. Quel est l'avenir de ce couple selon toi? Est-ce que tu comprends l'ultimatum qu'elle a lancé à Kevin? Bah clairement, Carla, c'est vrai, quand elle est arrivée, c'était Kevin. À un moment donné, on n'en pouvait plus, tu vois. Après, je pense qu'en fait, elle l'aime tellement qu'elle est prête à accepter beaucoup de choses. Bah tout. Oui, beaucoup de choses. Clairement, le refus de Kevin de la suivre, moi, ça m'arrive, le mec, je veux plus jamais le revoir, hein, parce que tu te tapes la honte devant la France entière, ton mec préfère rester sur un tournage que de partir avec toi, c'est hyper blessant, voire limite rabaissant. Mais enfin, ceci dit, c'est pas étonnant, on sait très bien que Julien et Kevin sont fidèles à une seule personne dans la vie, hein, c'est la prod. Maintenant, c'est vrai que voilà, je pense que c'est un mec qui a préféré passer ses priorités au niveau de le tournage, la production, la télé, plutôt qu'à son couple. Après, je pense qu'à un moment dans sa vie, il faudra qu'il comprenne que ses priorités, c'est Carla, et voilà. Mais bon, comme elle accepte, j'ai envie de te dire, je pense qu'il savait plus ou moins qu'en refusant de partir, il allait quand même pouvoir la récupérer derrière. En tout cas, toi, t'es sacrément comique, hein, parce que tu fous des râteaux à Matt Pokora et Olivier Dion, et tu te fous en couple avec Julien Tanti, on comprend pas trop. C'en est où, d'ailleurs, monsieur Pokora et monsieur Dion? Bah écoute, alors Matt Pokora, c'est quelqu'un que je connais très bien maintenant, c'est devenu un très bon ami, on se voit souvent, enfin on est en contact. Non, pas du tout, mais lui, il est en couple, d'ailleurs. Ah bon? Bah oui, il est en couple avec Christian Milan. À Los Angeles. Oui, qui apparemment aurait dragué le mec de Fidji. Ouais, j'ai entendu ça. Après, on entend tellement de trucs, mais non, moi, ça a jamais été mon mec, ou limite, on n'a jamais flirté ou quoi. C'est vraiment un ami maintenant, et on se parle, on est encore en contact. Et puis Olivier Dion, bon, bah ça a jamais été très loin. À part une photo à danser avec les stars en mode groupie,
Il n'y a rien eu, quoi. Ah bon? Donc, bah non, bah tu le sais d'ailleurs. Hein. Oui, je le sais, mais bon, moi, je me serais bien jeté dessus à ta place, mais bon. Ouais, ça, je sais. Ouais, mais bon, comme on a dit, c'est qu'il y a un mec qui est très beau. Après, je le connais pas, je sais pas trop ce qu'il dégage. Voilà, c'est pas... Il a pas ce côté très vivant, très... Je sais pas, je le connais pas plus que ça, mais au-delà du physique, il n'y a pas spécialement d'accroche. Bon, en tout cas, hein, ça c'est du petit joueur, hein, Matt Pokora et Olivier Dion, puisqu'en ce moment, il y a quand même du high level avec Neymar. Ah bon, tu parles de mon mec actuel. Carrément, dans ta baignoire. Oui, Neymar. Tu vois qui c'est, joueur du PSG, transféré récemment pour un prix faramineux. Oui, je vois très bien qui c'est, effectivement. T'es con. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Vous fricotez? Non, écoute, c'est pas qu'on fricote, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui on s'est bien entendu. Neymar, quoi. Putain, mais ouais. t'as percé, frère. Ah, j'ai percé, frère, t'as vu? Non, mais après, moi, je suis sur Paris, je sors souvent dans des endroits où, voilà, on croise des personnes. Et c'est vrai que lui, bah, en fait, on a accroché, on discutait, on s'est bien entendu. Et puis, bah, voilà, du fait que je pense que tu m'en parles aujourd'hui, parce qu'il avait liké une photo à moi. Oui, sur Instagram, j'étais, mais outré. Oui, bah moi, tu vois, je l'avais pas vu parce que du coup, je le suivais pas. Et c'est les gens qui m'ont dit sur Twitter, ah, là, Neymar, il a liké une photo. Je me suis dit, ah bon, Neymar? Parce que bon, bah, autant des footeux qui like tes photos, il y en a. Mais bon, moi, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que Neymar, bah, je sais pas, il dégage un truc, je le trouve mignon. J'aime bien le personnage. Donc, bah, je me suis dit, ah, c'est sympathique quand même, tu vois. Et ben alors? Bah, alors, non, mais tranquille, y a rien en fait. Oui, enfin, il t'a quand même invité à un match de foot puisque tu as snappé le billet, hein, voilà, d'invitation et dessus c'était marqué Neymar Junior, hein, comme nom. Bah écoute, oui, effectivement, j'ai été invitée au match de foot, donc j'y suis allée avec ma copine, c'était sympa, et voilà, c'est tout, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Hein. En loge présidentielle? Non, j'ai eu des places normales, voilà. Coupe de champagne? Non, tu crois que j'étais en mode VIP? Non, non, c'était des places comme ça, pour me faire plaisir, c'était gentil, quoi, c'est vraiment... non, franchement, il n'y a rien de spécial, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime bien. Oui, mais le couple va peut-être se former là, non, prochainement? Bah, il n'y a pas de question de couple ou pas couple, franchement, déjà, on parle pas trop la même langue, donc c'est un peu délicat. Ah, c'est pas grave. Ouais, on s'adapte. Non, tu le fous dans ma baignoire, je lui apprends quelques mots de français. Non, mais tu vois, c'est un garçon que j'aime bien. Enfin, genre, je trouve qu'il dégage quelque chose de positif. Il est pas comme tous les autres fouteux qui t'envoient des messages et machin, auxquels je réponds pas d'ailleurs. Mais non, lui, c'est vrai que bah, je trouve qu'il va dire non. Tu vois ce que je veux dire? Il te plaît? C'est un mec qui pourrait me plaire. Après, c'est vrai que voilà, c'est un fouteux. Moi, de base, je suis pas dans ce milieu-là. Il est très visible. Il parle pas français. Je me vois pas en couple avec lui demain, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, enfin bon, je suis pas con, hein. Bah écoute, pour l'instant, il n'y a rien. La prochaine fois, peut-être je le ramènerai avec moi dans la baignoire, j'en sais rien. Oh, punaise, non mais franchement là, c'est quand même bien plus intéressant d'être en une de magazine avec Neymar, excuse-moi, qu'avec Julien Tanti. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir reconsidérer ses priorités. Non, c'est sûr, mais bon, après, tu choisis pas la personne avec qui tu te mets. Hein. Tu la choisis pas par rapport à ton image non plus. Demain, n'importe quelle fille à Neymar qui lui envoie un message ou qui like ses photos, elle court. Moi, je suis pas là pour michetonner personne. Enfin, je fais ma petite vie tranquille. Je monte mes projets toute seule. Après, voilà, c'est vraiment que le personnage me déplaît pas. Donc, forcément, quand je l'ai rencontré, j'ai pas dit non, quoi. Après, il y a rien, il s'est rien passé. Donc non, voilà, on verra. Bon, bah, j'ai hâte de suivre tout ça. Moi, hein, je pense qu'on va rester en contact pour que je puisse venir à certaines soirées. Parce que... toujours, hein. Ah non, mais c'est quand même assez sympathique. Tu sais, moi, c'est mon réseau, mon boulot. Hein. Je suis obligée de fréquenter les footballeurs parce qu'il faut que je me diversifie un peu. Donc, on se tient au courant. Pas de soucis, on On reste se fait un petit apéro. Bah ouais, ok, au Brésil. Oui, j'ai quelques apéricubes qui traînent dans mon frigo, donc on se fera un petit truc sympa. Bon, bah écoute, très bien, je pense qu'on est revenu sur tous les sujets, ma foi, nécessaires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Est-ce que tu as envie encore de faire d'autres programmes de télé-réalité, peut-être avec la même production, encore sur W9? Non, la télé, je dis pas non, mais après, c'est vrai que je suis pas enchaînée. Là, on m'a déjà proposé plein d'autres trucs, j'ai pas accepté. Refaire avec W9, pourquoi pas, ça s'était vachement bien passé. Après là, ce qui arrive, les Marseillais et tout, je me vois pas y retourner pour l'instant parce que je vois pas l'intérêt pour moi d'aller en Marseillais. Je suis pas marseillaise, je vais pas y aller pour Julien. Donc si je refais quelque chose, ce sera vraiment quelque chose qui me correspond au niveau de l'image. Et voilà, après c'est pas pour l'instant, je suis pas non plus à la recherche d'un programme. J'ai mes trucs de mon côté à faire et me souhaiter que de la réussite et d'évoluer dans mes projets, voilà. Bon bah on te souhaite que de la réussite et d'évoluer dans tes projets. Merci pour cette interview et puis à très vite alors. À très vite. Bisous. Bisous.